exactement celui qui préside à l'ONU. Puisque aucun pays d'Afrique subsaharienne ne fait partie des 5 États membres du Conseil permanent de sécurité et détenteurs du droit de veto. Je dis bien aucun pays de l'Afrique subsaharienne. Entendez bien l'Afrique noire. C'est-à-dire exactement comme en Afrique du Sud sous l'apartheid. D'accord? L'ONU est une organisation qui est bâtie sur le principe de l'apartheid. Contre l'Afrique, elle est bâtie sur le principe de l'apartheid. L'Amérique latine aussi pourrait invoquer ce principe, puisqu'un pays d'Amérique latine, aucun pays d'Amérique latine n'est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais au moins le continent américain, qui est rattaché en un seul continent à travers le fameux canal de Panama, le continent américain, lui au moins, est représenté, ne serait-ce que par la puissance américaine. L'Afrique est le seul continent exclu du Conseil de sécurité des Nations Unies, dans sa structure la plus décisive, à savoir le Conseil permanent. Je vous ai rappelé les 3 structures, mais qui en fait globalement sont 2. 1, l'Assemblée générale. Là-bas, chaque État a droit au vote, mais le vote de l'Assemblée générale ne fait pas office de loi, il n'est pas contraignant. C'est un vote purement consultatif. On va maintenant au Conseil de sécurité, il y a 15 membres, et dans ce Conseil de sécurité, il y a 10 membres rotatifs, c'est-à-dire les presque 200 autres États, ils viennent 10 par 10 à chaque fois et ils se remplacent les uns par les autres, alors qu'il y en a 5 qui ne bougent pas. La Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique. Eux, ils ne bougent pas. Ils détiennent en particulier un pouvoir qu'aucun autre peuple du monde, en dehors de ces 5 n'a, c'est le droit de veto. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas d'accord avec les décisions de pratiquement 200 pays du monde, ils le disent et ces décisions ne passent pas. C'est ce que le droit qui se sont octroyés leur donne. Bon. La grande question, c'est donc, mais qu'est-ce qui explique ce déséquilibre? D'où vient ce déséquilibre? Ce déséquilibre est en fait le témoignage du rapport de force militaire issu de la Deuxième Guerre mondiale. Tout comme la situation qui prévalait dans la Société des Nations était le témoignage de l'équilibre des forces militaires du 19e siècle. Vous comprenez? Quels sont les pays qui ont officiellement remporté la Deuxième Guerre mondiale? Ces pays sont présentés comme les pays du bloc occidental,